Donald Trump, qui avait déclaré la nuit dernière qu'il n'avait pas besoin du détroit d'Ormuz, a annoncé dans un nouveau tweet qu'avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement rouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole iranien et créer une immense fortune. Fortune pour qui? Les Américains. L'homme de la contradiction. Ce président n'a ni projet, ni vision, ni stratégie. Il limoge ceux qui s'opposent à lui et attaque les médias américains qui lui rappellent qu'il ne gagnera pas la guerre en Iran. C'est le même Trump qui promettait de sauver le peuple iranien tout en menaçant de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Le même Trump qui détruit des ponts civils, bombarde des écoles remplies d'enfants, frappe des habitations, encourage les frappes sur des centrales électriques, cible des usines de dessalement et cherche à plonger tout un pays dans le noir. C'est lui le fameux sauveur. Voilà selon lui l'aide apportée aux Iraniens. Et une chose est sûre, les Iraniens savent désormais qui sont leurs véritables ennemis. Et surtout, qui sont les plus grands traîtres. Regardez un seul missile balistique iranien, le Fatah 1, active son second moteur et met en échec une dizaine d'intercepteurs. Pour en stopper un, l'entité tire 10 à 15. Alors, pour 30 missiles balistiques iraniens, il en faudra combien d'intercepteurs? C'est une guerre d'usure, une guerre des stocks. On dit que l'Iran tire moins, mais quand il frappe, l'impact est réel, ciblé, stratégique, et ça fait mal. Côté iranien, depuis le début de cette guerre d'agression, on n'observe aucun tir inutile, aucun. Tous leurs tirs sont précis. Ils ont des cibles et ils les atteignent. Alors, pourquoi tirer 300 missiles iraniens quand quelques-uns suffisent à toucher les points sensibles? Ils n'ont pas besoin de saturer. Ils visent juste et les défenses de l'entité sont affaiblies. Téhéran a annoncé intensifier ses frappes, surtout après les déclarations de Trump affirmant que leur capacité était détruite. Nous constatons sur le terrain que c'est l'inverse qui se dessine. Aujourd'hui, l'Iran affirme avoir battu un avion de combat près de l'île de Keshm, malgré les démentis de CENTCOM. Mais l'image satellite prouve le contraire. L'Iran affirme avoir frappé le porte-avions Abraham Lincoln, tout en annonçant la destruction d'un avion de chasse américain, un F-15 ou F-35, sans confirmation officielle pour l'instant sur le modèle exact. Une chose est claire, mesdames et messieurs. Téhéran ne cédera pas sous la pression militaire. Le risque d'enlisement devient évident. Même en Europe, beaucoup de dirigeants savent qu'une telle guerre ne mènera pas Trump à la victoire. Au moment où on parle, il y a une gigantesque traque de la part des Iraniens qui a été lancée pour mettre la main sur ce pilote et ce copilote. Même à la télévision d'État, vous allez le voir, on promet des récompenses. On demande aux populations de partir à la recherche de ces Américains et de les livrer, je cite, vivants aux autorités locales. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Alors depuis lors, on connaît cette récompense de grande valeur. Merci pour le calcul, Thomas. Ça représente combien cette récompense offerte par le régime à celle ou celui ou ceux d'ailleurs qui livreront ces pilotes? Alors, en monnaie locale. Donald Trump affirma avoir tout détruit en Iran, assurant que l'Iran n'était plus capable de menacer ni ses avions ni ses hélicoptères. Or, c'est faux. Les services de renseignement américains estiment aujourd'hui que l'Iran dispose d'une importante capacité de lancement de missiles. Environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts et des milliers de drones d'attaque unidirectionnels restent dans l'arsenal iranien. Le service de renseignement rappelle à Donald Trump, qui trompe ses trolls sur la toile, que les Iraniens sont toujours sur le point de causer des ravages absolus dans toute la région. Plusieurs lanceurs sont actuellement enfouis sous terre et non détruits. Des milliers de drones iraniens existent encore. Ils produisent. Les renseignements compilés ces derniers jours ont également montré qu'un pourcentage important des missiles de croiseurs de défense côtière iraniens étaient intacts, ce qui concorde avec le fait que les États-Unis n'ont pas concentré leur campagne aérienne sur les moyens militaires côtiers, bien qu'ils aient touché des navires. Ces missiles constituent une capacité clé permettant à l'Iran
de menacer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.